Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle interview. On est encore en présence de Maximilien Labadie. Donc, je l'avais déjà interviewé, je crois que ça va être la quatrième fois. Si je le fais, c'est parce qu'à chaque fois, il y a des bons tips qui sont partagés, surtout parce que, eh bien, on va beaucoup plus en profondeur sur chaque interview, notamment dans l'affiliation Amazon. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, on va parler à 100% d'affiliation Amazon via des sites d'affiliation, via des sites de niche. Donc, avant de commencer cette vidéo et avant de te représenter Maximilien, donc, à savoir que pour une facilité en termes d'utilisation de la vidéo, je t'ai mis un sommaire directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc, tu vas pouvoir donc cliquer si c'est par exemple comment définir une niche qui t'intéresse, si c'est par exemple comment tu veux référencer ton site ou comment est-ce que tu veux monétiser un site en affiliation Amazon. Tu as les liens directs dans la description. Comme ça, tu vas pouvoir avancer de la vidéo parce que je pense qu'elle va durer au minimum, je pense, 1 heure. On verra. Également, on a une grosse surprise pour toi, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour la simple et bonne raison que voilà, on va faire une petite offre si tu veux te former, si tu veux aller beaucoup plus loin. Voilà, il y aura un petit code promo qui va traîner, on t'en dit pas plus, il va y avoir des offres, des bonus, donc on garde tout ça pour la fin de la vidéo. Et également, en fin de vidéo, eh bien, on va sortir du chapeau un site de niche en affiliation Amazon sous forme d'étude de cas. Donc, comme ça, eh bien, tu vas pouvoir voir de tes propres yeux un site en affiliation Amazon qui tourne et qui rapporte des revenus tous les mois, tous les mois, tous les mois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, si tu veux également t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas, tu as le lien juste en dessous. Donc, voilà, tu cliques sur le bouton, tu mets la petite cloche, tu mets un petit pouce bleu, peu importe, tu connais la chanson. Et on va pouvoir commencer cette interview. Donc, je t'invite à prendre éventuellement du popcorn, mais surtout un papier et un crayon pour prendre des notes, parce qu'il va y avoir des petits tips qui vont être donnés. Et si tu veux générer des revenus en affiliation Amazon via des sites de niche, via des sites d'affiliation, eh bien, je pense que tu vas être servi. Voilà, donc c'est parti. Maximilien, bonjour. On est en duplex, on peut carrément dire ça, de Bangkok. Merci encore d'avoir accepté une énième fois cette invitation. C'est toujours un plaisir de t'accueillir parce qu'il y a toujours des tips et c'est toujours intéressant également d'interviewer une personne qui est experte et passionnée dans ce domaine-là et qui a des résultats. Donc, est-ce que tu peux te représenter une énième fois? Je pense qu'on va enregistrer finalement et puis on le remettra à chaque fois. Mais voilà, qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça marche. Mais déjà, un grand merci à toi, Kevin, pour l'accueil. Pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir contribuer à tes interviews. Alors, pour me présenter brièvement, moi, c'est Maximilien Labadie. J'ai 30 ans, je suis installé à Bangkok, en Thaïlande. Mon métier, c'est l'édition de sites, hein, donc particulièrement les sites de niche. Je propose aussi Ouais. des prestations de netlinking, donc j'ai un réseau de sites assez important, dont notamment des blogs thématiques. Et d'autre part, j'ai un blog qui est webnseo.fr et j'ai aussi 2 formations, une sur les sites de niche et une sur l'affiliation Amazon. Donc, il y aura tous les liens dans la description de la vidéo YouTube, bien évidemment, pour retrouver Maximilien sur ses différents supports. Ça marche, merci. Donc, on va parler plus spécifiquement dans cette vidéo et voire exclusivement de l'affiliation Amazon, mais on va également parler des sujets connexes, tels que par exemple les noms de domaine. On va parler également de tout ce qui va être différents types de monétisation, parce qu'on va voir que si on crée un site de niche en affiliation Amazon, on peut également le monétiser de manière différente. On va parler également de rédaction de contenu, on va parler de référencement, on va parler de combien de liens il me faut finalement pour pouvoir ranker en première page de Google. Voilà, on va voir un petit peu l'ensemble, on va vraiment prendre notre temps. Il y aura également des partages d'écran qui vont être faits donc, vers la fin de la vidéo pour vous montrer des sites de niche, voilà, des études de cas, clairement. Donc, voilà, une première question, et je pense que c'est la question qui va nous permettre d'introduire l'affiliation Amazon. Comment est-ce que Ouais. toi, tu vas sélectionner une niche spécifiquement en affiliation Amazon? Quand tu vas la regarder, tu vas te dire, OK, celle-ci, je me lance. Ça va être quoi finalement les critères d'une bonne niche Amazon? Ouais. Alors, c'est une excellente question et je pense que c'est la plus importante à se poser quand on se lance. Parce que si on part sur la mauvaise idée, forcément, on va avoir un projet qui n'aura pas de succès et qui ne va pas générer de revenus forcément. Et c'est très, très important de réunir plusieurs ingrédients pour avoir une niche à succès. Et donc, la première chose qu'il va falloir regarder, si on fait de l'affiliation Amazon, c'est d'éventuellement trouver des idées directement sur Amazon.fr.
Donc, on va pouvoir D'accord. naviguer à travers les catégories et les sous-catégories pour voir un petit peu, pour trouver des idées. Parce que, voilà, même si on a des idées partout autour de nous, on peut aussi en trouver des nouvelles auxquelles on n'aurait pas pensé en naviguant sur Amazon.fr. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir observer déjà quels sont les produits qui se vendent bien ou non. Et effectivement, des fois, on peut voir qu'il y a des produits qui se vendent extrêmement bien. Et donc là, dans ce cas-là, ça veut dire que les gens, ils commandent ce produit énormément en ligne. Donc ça, Ouais. c'est Est-ce que le tu premier vas avoir un critère. process, par exemple, sur Amazon, du genre tu te connectes à Amazon.fr, est-ce que tu te dis, bah, tiens, je vais plutôt aller analyser une catégorie ou est-ce que je vais plutôt aller sur ce qu'on appelle les meilleures ventes? Comment tu procèdes en fait? Tu es devant Amazon, voilà, Ouais. comment tu fais? Alors, c'est plutôt au feeling. Moi, j'aime bien, il y a plusieurs catégories de produits que j'affectionne particulièrement. On a les catégories, par exemple, de la maison, le jardin. On va avoir aussi tout ce qui est bricolage, bébé, famille, tout ça. Ouais, Et en général, là, on a des commissions qui vont être intéressantes. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'affiliation Amazon, on a des commissions qui diffèrent en fonction des catégories de produits. ok. Et par exemple, voilà, si on regarde tout ce qui est téléphonie, mobile, télévision, high-tech, tout ça, ben, on va avoir des commissions qui sont plus faibles, qui s'élèvent à 3%. Mhm. Et voilà, quand on regarde par exemple, dans d'autres catégories comme la mode, par exemple, là, ça monte à 12%. Donc, ça peut être D'accord. vraiment beaucoup plus intéressant de faire certaines catégories plus une autre qu'une autre, plus une catégorie qu'une autre. Et Bah, par c'est exemple, intéressant parce que tu mets le point sur, comment dire, le fait de se lancer sur un site de niche. Donc, il y a un côté où on va être sur, on va viser la rentabilité, bien évidemment, mais il y a également une partie expérience et une partie feeling. Et je ouais, sais que toi, tu es quand même plutôt orienté sur tout ce qui va être brico, déco, jardin, voire également sur la mode. Parce que ouais, tu as eu des résultats et parce qu'au fur et à mesure des années, bah, finalement, tu as étayé comment on appelle ça? Tu as étayé voilà, j'ai perdu le mot, ton expérience, voilà. Et bah, finalement, c'est beaucoup plus simple pour toi et tu sais que ça marche. c'est ça. Mais en fait, on est clairement sur des catégories de produits où il y a un bon pourcentage déjà, et on a des produits qui se vendent Ouais, très bien. Et les gens, ils ont tendance à acheter beaucoup en ligne parce que des fois, il y a des produits qui ont tendance à se vendre plus en magasin, et il y en a d'autres, c'est vraiment sur Internet. Et moi, je vais essayer justement de faire la part des choses et d'éviter les produits justement que les gens ils commandent en boutique et favoriser ceux qui se vendent en ligne. Donc voilà. Et ensuite, une fois que je suis dans ma catégorie maison, on va voir que Amazon il va catégoriser avec plein de sous-catégories. Et ensuite, on peut vraiment naviguer là-dedans. Et ensuite, moi, j'utilise un outil en fait qui va permettre de faciliter la vie justement pour pouvoir faire le tri du bon du mauvais. ouais, Ça s'appelle Keyword Finder. Donc ça s'écrit KW Finder. ouais. Et en fait, tu as juste à saisir un mot-clé dans cet outil-là, et lui, en fait, il va te dévoiler un ensemble de critères qui vont nous intéresser. Donc déjà, d'autre part, on aura le nombre de recherches mensuelles sur Google de ce mot-clé-là. Donc on va savoir si un mot-clé, déjà, il est très recherché ou non. Et moi, personnellement, je vais essayer de viser dans la mesure du possible des produits qui sont au moins recherchés 10 000 fois par mois. Mais si le produit présente D'accord. vraiment voilà, un excellent potentiel de vente, de conversion, tout ça, bah, je peux baisser jusqu'à 5 000, disons, à peu près 5 000 recherches mensuelles au D'accord. minimum pour le mot-clé principal. Donc ça va être le deuxième critère. Ensuite, on va avoir un troisième critère qui est super important et qui est très souvent négligé. En fait, c'est celui qui est le plus négligé. C'est la compétitivité SEO. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on lance des sites de niche, on va essayer de ranker dans les résultats de recherche de Google. Donc, on va faire du Ouais. SEO et ça va être vraiment notre levier de trafic principal. Pour moi, personnellement, c'est ça quasiment 100% en fait. Mm. Ouais, de toute Et façon, sur des sites de niche, des sites d'affiliation, on est quasiment à 100% sur du SEO, hein. c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important d'aller viser des niches où on peut avoir un accès facile sur Google parce que forcément, on a des niches qui vont être très concurrentielles. Ça va être très, très difficile d'aller se positionner dans le top des résultats à moins de dépenser des milliers d'euros en netlinking. Donc, ça, on va éviter. Et à l'opposé, on a des niches qui sont hyper accessibles, qui sont très faciles d'accès. Et là, on aura juste la nécessité de créer une vingtaine ou une trentaine de liens pour atterrir dans le top résultat de Google. Donc, ce qui est bien en Ok. fait avec Keyword Finder, c'est que c'est le meilleur outil pour évaluer la compétitivité SEO de n'importe quel mot-clé. Donc, on a juste à renseigner son mot-clé. Le territoire, ça peut être la France. Ensuite, la langue, ça va être le français. Et ensuite, l'outil va nous dévoiler donc, un indice qui va de 0 à 100. Et donc, moi, j'essaie de ne pas dépasser les niches qui ont un indice de 35 sur 100. Mais pour quelqu'un qui démarre, je recommanderais de viser seulement des niches où on a un indice inférieur à 30. Ok.
Alors, un truc qui est intéressant également, c'est que tu peux avoir, par exemple, un indice de 30 sur ton mot-clé principal, mais Ouais, tu peux avoir des indices de 15 sur des mots-clés connexes, sur des plus petites ouais. requêtes où tu as moins de recherche peut-être, mais tu as un plus fort potentiel d'achat. Ouais, exact. Donc parfois, ça peut être même intéressant, hein, justement d'essayer de se lancer sur des niches peut-être un petit peu plus concurrentielles sur le mot-clé principal, mais parfois on peut avoir des mots-clés secondaires qui sont énormes. Si on prend la niche par exemple de la table basse, bon, la table basse c'est quand même très recherché, Ouais, on dépasse les 100 000 recherches mensuelles, mais on a des mots-clés secondaires justement, comme table basse relevable, où on va passer la barre des 10 000 recherches mensuelles. Et on a d'autres requêtes comme ça, comme table basse ronde, table basse carré, table basse, etc. On va avoir voilà, un gros volume de recherche. Et là, ça peut être très intéressant de se lancer là-dessus et de se focaliser justement plutôt sur les mots-clés connexes qui vont être plus faciles d'accès. ouais. Ce qui va nous permettre éventuellement, même si on n'arrive pas à ranker en première page sur le mot-clé principal, du moins dans les premiers mois, d'avoir plein de mots-clés de la longue traîne qui vont être issus des recherches connexes, qui vont pouvoir se positionner. Et on va déjà commencer à avoir du trafic. Exactement. Ensuite, on a un autre Donc, critère ouais. qui est aussi voilà, qui n'est pas négligé non plus. Ça va être de choisir une niche qui est evergreen, hein. Ça veut dire qui est valable sur le long terme. Parce que parfois, on peut avoir certaines niches, par exemple comme le Segway, hein. Le Segway qui a marché pendant un certain moment. Et voilà, peut-être à un certain moment, les gens se sont dit que ça c'est une bonne niche, on va se lancer dessus. Mais finalement, après, ça s'est un petit peu cassé la figure. Tout le monde a commencé à oublier ce qu'était le Segway. Et finalement, voilà, là, on n'est pas dans l'evergreen du tout, hein. Et d'autres exemples encore, ça peut être par exemple les smartphones, les derniers modèles Ouais. voilà, de Le téléphones, miner etc. aussi. Voilà, voilà, par exemple. Et donc, du coup, ça, c'est pas evergreen. Donc, du coup, ça vaut pas le coup de se lancer dessus parce que si on se lance dessus, ensuite, on va commencer à bosser son SEO. Peut-être que ça va nous prendre 6 mois à avoir des résultats intéressants. Et si le truc s'est cassé la gueule au bout de 1 an ou 2 ans, bah, c'est dommage parce qu'on se retrouve avec un Ouais. site qui génère plus d'argent ou quasiment pas, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment le propre des sites de niche, c'est que effectivement, par rapport peut-être à d'autres business en ligne, on va être sur des résultats qu'on va avoir, on va dire, à moyen terme. Donc, quand je dis moyen terme, c'est 4 à 6 mois. Ouais, Mais on est dans un objectif de pensée long terme. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ton site il va être donc, bien référencé sur Google, où tu vas commencer à avoir du trafic et des ventes, c'est un site qui va pouvoir tourner en pilotage automatique pendant des mois, voire même des années. Moi, j'ai des sites ouais. qui, ça fait 2014 où j'ai commencé les sites de niche et j'ai encore des sites qui me rapportent de l'argent, notamment dans la rencontre où on est à du 500 euros par mois et je n'y ai pas retouché depuis au minimum un an. Ouais, Donc, c'est c'est clair. Bah, intéressant. l'exemple qu'on va voir en fin de vidéo, le site de niche qu'on va voir, bah, lui, il a été lancé, pareil, en 2013, si je ne me trompe pas. Et j'ai plein de sites comme ça qui Ouais, ont été lancés voilà, début des années 2010, qui continuent de tourner, qui génèrent des revenus en affiliation ou avec la publicité, etc. Ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est un petit peu, je reprends cette image-là de la locomotive, c'est-à-dire que bon, locomotive à l'ancienne avec du charbon, tout ça, hein, qu'on voit dans les Far West, où tu vas blinder la chaudière de charbon. Donc, tu vas peut-être travailler comme ça pendant 1, 2, 3 mois, mais une fois que ça sera chargé de charbon, ce qu'il y a, c'est que la locomotive et tout le train va partir en mode vitesse de croisière. Et finalement, après, tu as entre guillemets juste à tourner les pouces. Tu peux éventuellement refaire un petit peu de référencement, refaire un petit peu de bilan en fonction des opportunités que tu vas avoir, éventuellement en fonction de la concurrence qui va peut-être arriver sur la niche. Donc voilà, mais généralement, ça va être quelques heures par mois, grand maximum. Et ces heures-là, tu peux même les réduire parce que tu vas sous-traiter finalement. Ouais, c'est clair. Ouais, carrément. Donc là, on a un petit peu les différents critères pour sélectionner une bonne niche Amazon. Donc là, on va pouvoir maintenant, une fois qu'on l'a déterminé, commencer à créer son site. Donc là, on va parler plus de tout ce qui va être nom de domaine. Donc il y a plusieurs écoles. Il va y avoir donc l'école, donc soit un nom de domaine expiré, soit un nom de domaine neuf. Et dans le nom de domaine neuf, est-ce qu'on va partir plutôt sur du branding ou est-ce qu'on va partir plutôt sur ce qu'on va appeler de l'exact match domaine, et ça me ramènera sur une autre question que je te poserai juste après. Ouais. Alors, bah, ça aussi, c'est une excellente question. Et moi, ce que je recommanderais, en fait, c'est très simple, hein. Je sais que ça peut être tentant de tout tester, hein, mais quand on débute, l'idéal, hein, le top, ça reste de faire de l'EMD. Donc, l'EMD, ça veut dire Exact Match Domain. Ça veut dire qu'on va faire Ouais, un site sur un nom de domaine exact qui correspond aux mots-clés qu'on va viser. Euh,
Voilà, pour rester sur l'exemple de la table basse, ça peut être tablebasse.com par exemple. Et voilà, après ensuite pour quelqu'un peut-être de plus avancé qui commence déjà à avoir un petit réseau de sites, bah, pourquoi pas tester avec un nom de domaine expiré. Donc le domaine expiré, en fait, c'est un domaine qui a eu du passé, en fait, qui a existé par le passé, qui a reçu un certain nombre de liens. Et donc nous, on va lui redonner vie, on va l'acheter donc sur en général, ça s'achète sur une plateforme qui vend des domaines expirés, comme Kivdom, Ouais. comme Udot, comme Dropcatch, par exemple. Et on va essayer de viser une niche qui est proche, une thématique qui est proche de ce qu'on Ouais. va lancer derrière. Par exemple, si on a trouvé un domaine expiré dans la thématique de la maison, on se dit, voilà, on va pouvoir lancer peut-être un site de niche sur les tables basses, par exemple. Et donc, ça peut fonctionner, ça peut marcher même très bien, mais ce n'est pas systématique en fait. Parce que déjà, il va falloir réunir aussi pareil plusieurs ingrédients. Il va falloir avoir un nom de domaine expiré qui est propre, avec des liens authentiques, pas de spam. Parce que si le site il a été spammé, il y a de bonnes chances qu'il ait été pénalisé. Et donc, lancer un site de niche sur un domaine expiré pénalisé, ça ne va rien faire en fait. Ça va pas décoller, hein. Et donc, c'est important quand même de pouvoir analyser, d'avoir un petit peu d'expérience dans l'analyse de liens. Ouais. Et voilà, derrière, normalement, on devrait pouvoir avoir des résultats avec un tel site. Bah, moi, le conseil que je donne généralement aux membres de mes différentes formations, c'est partez sur un nom de domaine neuf, dans tous les cas, parce que comme ça, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps, mais vous êtes sûr qu'à partir du moment où vous faites du bon travail, le site va décoller. Et à côté de ça, amusez-vous à acheter des noms de domaine expirés sur la thématique que vous relancez. Donc, soit vous le mettez dans le cadre d'un réseau de sites, mais peut-être que sur l'ensemble des sites que vous allez acheter en expiré, eh ben, il y en a un ou deux qui va prendre et qui va peut-être comment dire, prendre le dessus sur votre nom de domaine neuf. Mais comme Ouais, ça, bah, vous avez les deux. C'est-à-dire que soit, eh ben, en fait, il n'y a que votre nom de domaine neuf qui va partir, et dans tous les cas, c'est bien. Et avec un ouais, peu de chance, alors après la chance, voilà, avec le nom de domaine expiré, généralement, on arrive à la mettre de notre côté. Généralement, sur une dizaine de noms de domaine expirés, il y en a vraiment deux qui repartiront jamais et les 8 autres qui repartiront, on va dire, peut-être très bien, voire voilà, il va y avoir des disparités. Mais voilà, donc ça va vous permettre de linker votre nom de domaine principal, mais ça va également vous permettre de générer du trafic et faire de l'affiliation et peut-être même faire des liens sur vendre des liens pour à d'autres webmasters. Donc partez ouais. sur un nom de domaine neuf et amusez-vous à acheter des noms de domaine expirés, faites-vous l'expérience et vous allez voir que finalement c'est un deux en un qui est assez intéressant. C'est clair. Donc, j'ai ma réponse pour les noms de domaine expirés, noms de domaine neuf et exact match domaine. Donc, ça va répondre également finalement à la question que je voulais te poser juste après. C'est est-ce que tu vas plutôt partir sur un site monoproduit? Alors, quand je dis monoproduit, pour prendre un exemple, si on veut partir sur des colliers pour chiens, eh bien, on va créer un site qui va parler uniquement des colliers pour chiens. Ou Ouais, est-ce qu'on va partir sur un site qui va être un peu plus généraliste? On va parler justement des accessoires pour chiens en général, dans ouais. lesquels on va pouvoir parler des colliers, mais des niches, des laisses, Ouais. etc., etc. En fait, moi, je recommanderais à la plupart des gens de viser la simplicité, c'est-à-dire de rester très niché. Donc, de faire un site sur les colliers pour chiens et de faire un site pour chaque niche bien précise. Après, la seconde stratégie, elle est aussi très intéressante. Et ça, c'est pareil que pour les domaines expérients. En fait, c'est quelque chose d'intéressant à lancer plus tard pour diversifier en fait ces typologies de sites et varier ses stratégies en fait. Parce que la seconde, elle marche aussi, mais ça demande quand même beaucoup plus de travail. Donc, notamment, déjà en termes de contenu, c'est la première chose, mais beaucoup plus aussi en termes de netlinking. Donc là, il va falloir dépenser quand Ouais, même beaucoup plus d'argent pour avoir un site qui cartonne. Mais une fois que ça rank bien, ça peut vraiment être assez énorme, hein. ouais. Sachant qu'on peut avoir l'entre-deux où on part dans l'optique de faire un généraliste plutôt sur les accessoires, mais Ouais, on va faire, alors là, si on parle compartimentage, on va partir sur un stylo qui va uniquement traiter les colliers pour chiens. Donc, qu'on va référencer, on va voir comment ça prend. Et une ouais, fois que ça a bien pris, on peut refaire un autre stylo où on va parler d'un autre accessoire, etc., etc., etc. ouais, c'est Donc, clair, c'est vraiment clair. une stratégie entre deux. Par contre, on ne partirait peut-être pas sur un exact match domaine, dans le sens où si on veut se donner la possibilité d'élargir justement les accessoires, bon, c'est à voir. Alors, un truc également sur les exact match domaine, et je me rends compte de plus en plus, c'est que
généralement, on rank beaucoup plus facilement sur le mot-clé qui est présent dans notre, je vais y arriver, dans le nom de notre site. Par exemple, là, j'ai lancé le site projetoctopus.fr qui n'a Ouais, rien à voir avec l'affiliation Amazon, ouais, qui est plutôt orienté sur la méthode Wim Hof et la culture mouvement. Et en fait, je rank sur Projet Octopus, mais à ouais, fond. Mais je ne rank pas ouais, sur, encore sur, excessivement bien sur Wim Hof ou des choses comme ça. et Donc, ouais, ouais, ouais. c'est assez drôle. Et dans la plupart des sites que je lance, généralement, tu rankes très facilement sur le mot-clé. Bon, après, la concurrence, elle est zéro hein, sur Projet Octopus parce qu'il n'y a aucune recherche véritablement derrière. Mais Ouais. voilà, ça peut être également intéressant de prendre en compte. OK, donc maintenant qu'on a choisi notre nom de domaine, on le met bien évidemment, on achète donc notre nom de domaine, on prend un hébergeur. On avait déjà parlé un petit peu de tout ça, donc éventuellement, si tu veux lister un petit peu les hébergeurs et les registrars que tu utilises. Mais Ouais, après, je voulais beaucoup plus parler sur les plugins de base que tu vas mettre en place sur ton site, que ce soit un site en affiliation Amazon ou pas. ouais, Également, les plugins spécifiques à Amazon. Et ouais. également, si tu as comment dire, une liste de thèmes favoris que tu aimes bien, donc éventuellement gratuits, pourquoi pas payant, version light, version payante. Bah, j'ai Donc tout voilà, ça. les questions que là, on peut mettre aussi en ligne. Alors, pour le registrar, c'est-à-dire le bureau d'enregistrement des noms de domaine, genre, je peux en recommander plusieurs. Déjà, il y a Internet BS, plutôt pour les .fr. Mhm. Ensuite, il y en a un que j'aime Ouais, particulièrement, c'est Porkbun. Donc, Pork, P-O-R-K, Bun, B-U-N. Donc, lui, il est vraiment excellent, très, très bon rapport qualité-prix, très sérieux. ouais, Euh, je Ensuite, on connaissais a pas celui-ci. Dynadot. Dynadot qui est pas mal, Namebright, voilà, pour en citer quelques-uns. Mais Ouais, vraiment, le top 2, ça va être Internet BS et Porkbun. Ensuite, pour les hébergeurs, je recommanderais plutôt un hébergeur qui est localisé en France. Mon top 3 pour moi en rapport qualité-prix, ça va être EasyHoster, ouais, O2Switch et Monarobase. mon arrobase, ok. Voilà. Donc pour quelqu'un en Tu fait qui a l'écris comment, vraiment, mon arrobase? Dans tous les cas, on mettra les liens en dessous de la vidéo. ouais, Tu l'écris comment? C'est mon arrobase, comme le arrobase de… C'est ça? pareil, ouais. Alors c'est D'accord. MON et après c'est collé, c'est arrobase. Ok, d'accord. Je ne connaissais pas également celui-là. Voilà, donc il est très bien, c'est mon arrobase. Donc pour du vraiment très, très quali Easy Hoster, très très bien. Un petit peu Ouais, plus cher que les deux autres. Mon arrobase, ensuite, c'est voilà, il y a l'US qui est juste en dessous de Easy Hoster. Et OdoSwitch, c'est le moins cher en termes de nombre de sites qu'on peut héberger dessus. Donc voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment héberger pas mal de sites, OdoSwitch, c'est le plus intéressant pour le rapport qualité-prix. ouais, je confirme, hein, de switch avant de pouvoir, comment dire, utiliser tout l'espace qui t'est alloué, tu peux y aller. On est à peu près sur du 60-70 euros TTC par an. Donc Ouais, voilà, franchement, tu cumules un registrar avec OdoSwitch, ça se fait très facilement. Et voilà, dès que tu as un problème, le support est quand même très réactif. Et généralement, tu trouves la réponse à ta question. Voilà, si je devais par exemple comparer à OVH, voilà, quoi, j'ai arrêté OVH de mon côté. Personnellement, je suis parti sur OdoSwitch, ne serait-ce qu'en termes de support client, mais en termes de facilité de mettre ton cPanel. Rien que le cPanel, ça n'a rien à voir, quoi. ouais, Alors c'est après, je le ne sais jour et pas la à nuit, hein. quelle date vous regardez cette vidéo, ils ont peut-être changé, mais à l'heure actuelle, c'est un peu relou. Ah, Surtout si on n'a pas, en termes de technique, si on n'est pas à l'aise, OVH, tu vas t'arracher les cheveux, quoi. ouais, 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 c'est plutôt plus de soucis qu'autre chose en fait. J'utilise depuis très longtemps OVH, mais progressivement je commence à quitter le navire en fait. Et donc Ouais, je bascule ailleurs, clairement. Alors ensuite, par rapport à tout ce qui est thème WordPress, je recommanderais vraiment en fait aux gens de partir sur un thème qui est premium, hein. Il y en a des ouais, vraiment pas chers. Il y en a des pas chers pour démarrer. Il y a des licences illimitées très très abordables. Je ouais, pense notamment à GeneratePress, qui est très bien. ouais, très bien celui-ci, ouais. Même la version GeneratePress. light est bien. Pour Ouais, même la commencer, version ouais. light, c'est l'une des meilleures hein, pour une version gratuite. Ensuite, on va avoir le Astra, Ouais, très bien également. Ocean WP, hein, donc Ocean, Océan WP. On a MyThemeShop, StudioPress, Strive Themes. Et voilà, je crois qu'on est déjà pas mal avec cela. Ça, ce sont des éditeurs de thèmes hein, qui sont vraiment excellents. Je les Ouais, utilise tous. Et top qualité prix, hein. ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que même leur version light, si
les personnes n'ont pas 60 balles à mettre dans le thème, la Ouais, version light, pour commencer, franchement, elle est nickel. Pour ma part, bah, j'utilise GeneratePress, j'utilise également Astra, MyThemeShop, le thème schéma et le thème viral et sont vraiment très très bien. Et en ouais, version light, bon après ça dépend toujours ce qu'on veut faire, ouais. mais les fonctionnalités de base dans la version light suffisent amplement pour débuter. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et en plus, avec GeneratePress, par exemple, je crois que c'est pour 60 $. Il me semble qu'on a une site illimité, en fait, une licence avec site illimité. Et on a accès en plus Ouais, après à plein de librairies de thèmes différents en fait, à l'intérieur. On a des thèmes déclinables. ouais. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est une librairie en fait. Et dedans, en fait, on va avoir plein de thèmes Ah, c'est différents. Donc, on va. le template, non, c'est ça? Comment? Hein. C'est des templates que tu peux copier-coller? C'est Ouais, ça exactement, et qu'on peut importer en un clic. Et donc, voilà, ça permet d'avoir des sites différents, des modèles différents avec un seul et même thème. Donc, ça, c'est super. C'est vraiment bien foutu. mmh, Voilà, donc pour les recommandations de thèmes. Ensuite, pour ce qui concerne les plugins, donc de tête, on va mettre en place Akismet pour trier les spams. On va mettre ouais, un plugin de sécurité gratuit, WordFence, qui est le meilleur. ouais, Ensuite, on va mettre un formulaire de contact. Typiquement, on peut mettre Contact Form 7 ou on peut mettre WP Forms. Ensuite, on va pouvoir mettre, si on veut mettre un bandeau de cookies pour être en respect avec la loi, on va ouais, mettre Cookie Notice. ouais, celui-là j'utilise, il est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre encore? Des plugins, Alors, SEO? Tu fais quoi? Tu fais ouais, all plugin in SEO, bien sûr. Alors, moi personnellement, j'utilise All-in-One SEO Pack, ouais, qui est le plus aussi, ouais. rapide à configurer, complet, tout ça est très bien. Autrement, on a RankMath qui est bien aussi. On a SEO Press qui sont voilà nickel. Mmh. Euh, Dans les plugins indispensables, je crois que j'en ai Ouais, il oublié est pas un. mal. Ouais. Mmh. Tu vois quelque chose ou pas, Dra? Là, tout de suite, non, mais je pense on est pas mal, on est pas mal. Ouais. Non, non, Donc, on est pas mal, hein. donc Si ça voilà, me si ça me revient, écoute, dans l'interview, ça marche. Donc ensuite, ce qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être des plugins de conversion pour pouvoir bien convertir son ouais, trafic en vente. Voilà. Donc là, typiquement, on va faire de l'affiliation Amazon. Donc on a plusieurs plugins qui vont être très intéressants. Le tout ouais, premier, c'est AAWP. Hein. ouais, Voilà, AAWP, ça veut dire Amazon Affiliate WordPress. Donc ça, c'est le premier plugin qui a vu le jour pour justement optimiser la mise en avant de produits Amazon sur ses sites. Et il fait vraiment très très bien le job. On va pouvoir afficher des box, des comparatifs de produits, des mmh, tableaux. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré en fait avec AWP, c'est que ça a été le premier plugin qui me permet de mettre en avant des récapitulatifs de best-sellers. ouais. Donc ça veut dire que tu utilises un shortcode, hein, tu mets ton mot-clé dedans, tu mets le nombre de produits affichés et tout de suite, il va t'afficher un listing des meilleures ventes Amazon par rapport Mmh. à ce produit-là. Ce Et qui est intéressant avec ça, c'est que tu as pas besoin de te prendre la tête à savoir si, les produits, par exemple, sont indisponibles ou si le ouais, produit, a été, par exemple, upgradé sur une autre version. Donc ça te ouais. permet d'avoir ton site finalement tout le temps à jour, sans avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis. C'est ça. En fait, moi, pendant de longues années, j'ai galéré par rapport à ça, à mettre à jour des liens, à devoir vérifier même manuellement si les fiches étaient toujours actives, s'il n'y avait pas eu des ruptures de stock, etc. Donc, c'était assez galère. Il fallait peut-être revenir sur son site tous les 2, 3 mois pour voir si tout était OK, aller changer les liens, etc. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est du passé, en fait. Il n'y a plus besoin de gérer tout ça manuellement. Tu as juste à faire un shortcode, tu mets ton mot-clé, voilà, tu le mets en place au bon endroit sur ton site. Et après, ça se met à jour automatiquement tous les jours. Voilà, une fois par jour, il me semble que ça se met à jour. On a les mises à jour des prix aussi qui se font automatiquement. Éventuellement, si le vendeur Amazon il change l'image, l'image elle sera changée également. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment excellent et je l'utilise encore vraiment énormément sur tous mes sites. Ensuite, on a eu des alternatives qui ont vu le jour plus tard. Mais Ouais. ça c'est très récemment. Il me semble que c'était au début, soit fin 2019, début 2020. On a eu l'arrivée de 3 plugins français qui sont arrivés. Donc le premier c'est Winamaz.
Ouais, Winamaz, en fait, lui, il a voulu aller un cran plus loin avec l'affiliation. Il propose pas seulement l'affiliation Amazon, mais il fait également l'affiliation e-commerce de manière globale. Et donc, on va ok, pouvoir faire des partenariats avec tous les gros e-commerçants français. À ce jour, je crois qu'il y a 60 partenaires. Donc, voilà, d'accord, ce qui est pas on va mal, ouais. retrouver tous les Cdiscount, Leroy Merlin, Boulanger, Carrefour, etc., etc., via Alors, juste pour différentes. savoir, est-ce que sur, par exemple, sur un modèle ou un produit particulier, est-ce que ça va te faire, par exemple, comme quand tu vas être sur un comparateur d'hôtel ou un comparateur de vol, où tu vas Ouais. avoir, bah, il est à tel prix sur carrefour.fr, il est à tel prix sur Amazon, et la personne, en fonction du prix, peut cliquer. C'est ça, il me semble, hein. Exactement, c'est Ouais, exactement ça en fait. En fait, il va se baser dans un premier lieu sur Amazon. Donc le premier produit qui sera affiché, ça va être, il va chercher en fait les best-sellers Amazon. Donc il va ouais, afficher la liste des best-sellers de la même façon que AAWP, mais en plus pour les produits pour lesquels il trouve la référence sur chez un autre marchand, bah, il va afficher juste en dessous le logo de la boutique avec le prix à côté. Donc on aura ainsi un d'accord, comparatif de prix. Et ensuite, Winamax va trier par prix, en fait. Et il mettra celui d'accord. qui est le plus intéressant tout en haut du classement. Et ça, c'est absolument génial parce qu'en fait, les internautes qui souhaitent réaliser des économies, parfois, on peut voir voilà, un site qui va afficher un prix. Ben, nous, si on veut faire des économies, on va chercher ailleurs. On va aller voir sur les sites concurrents. Et là, la personne, elle n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Elle a directement tous les prix qui sont listés sur ton site. Et donc, il va Ouais, forcément passer par ton lien affilié pour aller commander le produit. Et ça t'évite de perdre effectivement, une ouais. conversion, en fait. Ouais, ça Ok. évite que les personnes sortent de ton site pour aller te dire, tiens, il est à tel prix sur Amazon, tiens, si j'allais sur la Fnac ou sur Mano Mano, à Ouais, savoir à combien il est. Là, tu as tout, un petit peu comme quand tu utilises par exemple un comparateur de vol, par exemple, je crois que c'est Skyscanner ou Kayak, et en gros, ouais, tu vas pas te faire chier à aller voir si tu as d'autres trucs. Tu sais que le prix le moins cher sera forcément indiqué sur la page. exactement. Voilà, c'est le même principe. Et voilà, après ça, c'est quelque chose que je recommanderais de mettre en place seulement pour les sites qui ont déjà un bon trafic, qui ont déjà une bonne visibilité. Autrement, ça ne vaut pas encore la peine de le mettre en place directement. Donc ça, c'est la version full de Winamaz qui est Ouais, ben, bien plus onéreuse que AAWP, mais qui peut être aussi très rentable dès lors qu'on a du trafic, en fait. C'est vite rentabilisé. Et on a aussi une version light de Winamaz, qui est le ouais, concurrent de AAWP, qui est limité simplement à l'affiliation Amazon. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il est un petit peu moins cher que AAWP. ouais, ok. Donc on mettra bien Voilà. évidemment les liens juste en dessous. Ensuite, Ouais, vas-y. ensuite, on en a deux autres. On Ouais, a All for Affiliates, qui est ouais, en gros le principal concurrent de Winamaz. ouais. Il a un fonctionnement un petit peu différent parce que là, on va devoir configurer manuellement les liens. En fait, c'est nous qui allons fournir les liens de chaque marchand par rapport à tel produit. Et ce qui est Ouais, bien, disons, avec All for Affiliates, c'est que tu vas pouvoir enlever l'affiliation Amazon du compte si tu le souhaites. En fait, si tu veux faire de l'affiliation seulement avec des marchands français, c'est possible. Mais avec Winamaz, c'est pas possible. ok. Tu es obligé de faire dans un D'accord. premier Ouais, lieu ça avec met l'application. Amazon. Ok. Voilà. Mais l'inconvénient de All for Affiliates, c'est qu'il faut faire ça manuellement. En fait, il faut aller récupérer Ouais, ces liens et les saisir, enfin les liens directement des produits, les saisir dans son outil. ouais. Et après, il fait le job. Ça peut être Et assez enfin, chronophage, surtout quand tu as plusieurs références, tout ça, ça peut vite prendre du temps. ouais, c'est ça en fait. C'est ça. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Je n'utilise pas beaucoup All for Affiliates parce que ça prend du temps. Mais dans des cas spécifiques, ça peut être intéressant. Voilà. Enfin, on a Bazooka, Bazooka Shopping. Donc ça, c'est le dernier arrivé. Donc ça a Ouais, été également développé par un Français. Il est un petit peu plus limité en termes de partenariat. Donc on va avoir l'affiliation Amazon, on aura Cdiscount, Mano Mano et l'affiliation eBay aussi, hein. Donc ce qui est bien, en fait, d'accord. la grosse plus-value en fait de Bazooka Shopping, hein, c'est que l'intégration elle peut se faire de manière automatique sur l'ensemble de tes pages. Et si tu as un site, D'accord. par exemple, voilà, un petit peu Black Hat et que tu n'as pas trop de temps à perdre, bah, tu mets en place Bazooka. Lui, il va récupérer automatiquement le titre de ta page et il va savoir quel produit afficher ensuite sur l'ensemble de ton site. Donc, En fonction des ça, c'est mots-clés qui ont été mis en place. D'accord. ouais. Donc, c'est le plugin le plus intéressant en termes d'automatisation et gain de temps. Il est très sympa. Donc, lui, il fait des box de produits. Il fait une chaîne de box de produits côte à côte. Et franchement, les conversions elles sont pas mal aussi, mine de rien. Ça marche pas mal. Et ce qui est bien aussi avec Bazooka, c'est que c'est le moins cher de tous en fait. C'est qu'on a une licence illimitée Ouais. qui est abordable en fait. Donc pour quelqu'un qui a pas mal de sites ou même quelqu'un qui a quelques sites, il y a des licences aussi plus abordables et donc c'est pas mal.
Bon, on a le choix là, il y a de quoi faire. Donc, Ouais, c'est vrai que si on avait à choisir soit AAWP, soit Winamase, peut-être commencer par quoique non, commencer par du Winamase, sachant qu'avec la version plus il y a la version light, live. tu as tout ce qu'il faut avec AAWP. Et puis, quand ensuite commence à avoir du trafic, pourquoi pas prendre une version supérieure pour pouvoir proposer d'autres produits sur d'autres plateformes. Exactement. Ok, donc notre site est en ligne. On a donc fait l'ensemble des thèmes, des plugins. On va commencer bien évidemment à faire ou à faire faire la rédaction. Ouais. La question que je voulais te poser, c'est combien d'articles minimum tu vas mettre en place sur ton site et éventuellement le nombre de mots minimum. Si tu avais, par exemple, voilà, toi, quels sont tes process de travail finalement? Ouais. Alors, pour simplifier au maximum, en fait, on va dire qu'un site de niche vraiment très niché, on va avoir une dizaine de pages, pas plus. Un site, tu peux même faire éventuellement, même voilà, 10 pages, ça peut être très bien, même voire un petit peu moins dans certains cas. Si on est vraiment sur un petit mot-clé très spécifique, il n'y a pas beaucoup de mots-clés connexes, pourquoi pas. Et ensuite, ça peut Ouais, monter à 15, 20 pages. Et voilà, un site de niche classique, ça va être une vingtaine de pages en général, et pas plus, parce que sinon après on part sur un gros portail, et ça veut dire qu'on n'est plus trop niché. Et en termes de mots, je dirais par page minimum 1000 mots, hein, au ouais, minimum. Et pour la page d'accueil, où on va cibler le mot-clé principal, ça va être minimum 2000, voire 3000. Après, il va falloir bien observer en fait quelles sont les autres pages de résultats sur Google, hein, sur les mots-clés qu'on vise. Si on est vraiment typiquement sur une requête avec une grosse intention commerciale, si on n'a que des sites e-commerce qui apparaissent dans le top de Google, c'est-à-dire que Google il va privilégier en fait cette typologie de site. Et que sinon, si on d'accord. arrive avec notre page avec 3000 mots et quelques produits Amazon, peut-être que ça ne va pas le faire. Peut-être que Amazon ne va pas donner autant de crédit parce qu'il va considérer que c'est une page informationnelle et peut-être qu'il considère qu'une page informationnelle, elle n'a pas sa place dans une page Ouais, de je pense. résultats avec des Ok. mots-clés transactionnels. Donc là, pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va éventuellement afficher dans un premier temps en fait, plein de produits en affiliation Amazon. On peut afficher, Ouais, voilà, voilà, on affiche plein de produits de la même façon qu'un site e-commerce. Et on peut d'accord. mettre notre texte après, en fait. On peut mettre notre contenu juste après. L'important, c'est d'être supérieur en fait, à ses concurrents, en fait, d'avoir une page qui est plus riche en informations, qui va avoir un peu plus de mots-clés, qui va être mieux optimisée pour le SEO et qui également va recevoir plus de liens. Et ça, on développera ça un petit peu après. Ouais. Ok, donc là, ça donne quand même un bon, comment dire, un bon départ pour la rédaction. Est-ce que tu vas rédiger tout d'un coup et tu vas mettre tout d'un coup en ligne, ou est-ce que tu vas, une fois que tu as rédigé quelque chose, tu le mets en ligne, hop, tu le mets en ligne, hop, tu le mets en ligne, ou tu attends d'avoir tout rédigé pour mettre sur le site? Alors, c'est à la base, quand je procédais au tout début, moi, je faisais tous les contenus par moi-même. Donc, je rédigeais, je Ouais, publiais dès que j'avais fini de faire quelque chose. Et bon, ça, c'était la première année où j'ai commencé à faire des sites de niche. Pendant un an et demi, j'ai fait ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à déléguer, j'ai procédé de la même manière. En fait, au début, je passais les commandes d'articles. Après, moi, je les publiais par moi-même. Ensuite, j'ai ouais, donné directement le compte WordPress au rédacteur pour qu'il publie, qu'il mette en forme un petit peu tout comme en suivant les consignes. Et là, en fait, attends, ouais, où est-ce que je voulais en venir? Si Euh, tu mettais donc ouais, un article à chaque fois que tu le rédigeais, ou est-ce que tu attendais d'avoir, par exemple, rédigé tes 20 articles ou pages pour pouvoir le mettre en ligne? petit à petit, en fait, au fil de la rédaction, en général, un site il va être opérationnel en une dizaine de jours. Donc voilà, tout va être publié en une dizaine de jours, hein. Et Google, il Ok, aura le temps de passer par là et il aura le temps d'indexer le site normalement, hein. ok, parfait. Donc, ça va nous amener forcément à la question existentielle du référencement. Alors, j'ai préparé mes petites questions. Tu as déjà répondu plus ou moins à cette question-là un petit peu avant. C'est finalement, peu importe entre guillemets la concurrence, qu'elle soit faible ou qu'elle soit moyenne, voire peut-être un peu plus rude, combien de liens minimum tu te dis quand tu te dis, bah, voilà, j'ai lancé un site, il faut qu'il ait un temps de lien minimum pour pouvoir être susceptible d'arriver en première page et d'y rester. Ouais. Alors, ça, c'est la question que tout le monde se pose. C'est la question à 10 000 euros. Concrètement, en fait, c'est un petit peu difficile d'y répondre parce qu'on peut avoir des liens faciles, hein, très très faciles à avoir.
on peut très facilement atteindre les 20 liens en fait en faisant des commentaires de blog et des forums par exemple. Et là, on n'aura pas forcément les résultats escomptés. Mais voilà, si on se base juste simplement sur des liens de qualité, ça veut dire des liens provenant d'articles invités, d'articles sponsorisés, provenant de sites qui ont déjà un certain crédit auprès de Google, on va dire. Ça veut dire avec de bonnes Ouais. métriques SEO, avec une bonne visibilité sur Google. Ouais, alors juste, ça va être quoi pour toi, justement, un bon site? Les Un critères bon que site, tu vas… Ouais, un bon spot. Alors pour moi, un bon spot, déjà, la première chose que je vais regarder, ça va être s'il se positionne bien sur Google, en fait. Parce que ouais, s'il rentre bien sur Google, c'est-à-dire que Google, il apprécie ce site, il lui donne de la confiance et il est prêt à lui envoyer du trafic. Donc ça va être un bon spot, en fait. Et pour savoir si un site, il a un bon trafic depuis Google, il suffit juste, en fait, de renseigner l'URL sur un outil d'analyse de trafic comme Rank ouais. Explorer. Ça, c'est Mhm. vraiment l'outil que je recommande pour analyser le trafic d'un site. Ensuite, on a SEMrush, on a aussi Yoda Insight qui est très bien. Donc là, on aura ainsi un bon aperçu du trafic d'un site. Et la deuxième chose que je vais regarder, ça va être les métriques SEO. Donc les métriques SEO, ça va être des informations qui vont être données par des outils SEO comme Majestic ou encore Ouais, Ahrefs. Donc, par exemple, pour Majestic, on va avoir le Trust Flow qui est un indice de confiance. On a le Citation Flow qui est un indice de popularité. Donc, plus ces indices ils sont élevés, mieux c'est en fait, plus c'est bon signe. Et on va aussi ouais, regarder le nombre de domaines référents. Le nombre de domaines de référence, c'est le nombre de sites différents qui vont linker le site, qui vont faire des liens vers le ouais. site en question. Voilà, donc Ok, si tout ça, tous ces points-là, ils sont ouverts, c'est très ouais, bien. Et ensuite, on va regarder encore, on va essayer de se rapprocher d'une thématique qui est proche de la sienne. Donc ouais. le spot, il va être, voilà, ça va être vraiment un bon plus. Et puis aussi, ça va être important d'obtenir un lien bien placé sur le site en question. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher à aller obtenir un lien un petit peu perdu sur une page très, très éloignée de la page d'accueil. Tu vois. Donc, ça, on va éviter voilà, d'être dans un commentaire de blog en page, un article qui a été publié il y a 3 ans, par exemple. Tu Ouais. vois. Donc Donc, voilà, juste en à gros, partir du moment où tu as trouvé un site qui va être thématique, qui a du trafic, euh, toi, tu te dis, voilà, je publie un lien sur un site qui a, par exemple, un minimum de domaines référents, un minimum de métriques. Ça va être quoi, à peu près en moyenne? Qui va te faire te dire, bah, tiens, je vais prendre ce site-là et pas celui-ci. moi, je dirais au minimum une quarantaine de domaines référents, par exemple, pour avoir déjà un Ouais, site qui est un minimum établi. Et après, pour les métriques, ça n'est pas le critère numéro un, mais au minimum 10 et 10 en fait, pour le trust flow et le citation flow. Il faudrait que ça passe cette barre-là, en ouais. fait, pour vraiment avoir un minimum de trust et de popularité. Mais à partir de là, voilà, à partir du moment où le site déjà il rank bien, normalement c'est bien. Et après, c'est vraiment un bon plus si on a une thématique qui est proche. Ok, ok. Donc, par rapport, donc là, on a vu un petit peu les types de domaines qui étaient intéressants sur lesquels faire des liens. Donc, pour revenir un petit peu à la question de combien de liens minimum, Ouais. peu importe finalement, enfin, à partir du moment où on sait qu'on va avoir des liens de qualité, j'imagine que tu te dis, ben voilà, dans tous les cas, peu importe, je me fais mes 20 liens, et, enfin mes 20 liens, je fais mes X liens et je vois un petit peu ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il faut que j'en mette plus? Est-ce qu'il faut que j'aie des sites de meilleure qualité en fonction du référencement que je vais avoir, des positions et du trafic? Ouais. C'est quoi, toi, le cap, l'objectif que Ouais. tu vas te fixer pour chacun de tes sites? En fait, chaque cas est super unique, mais pour simplifier au max, je dirais que si tu es sur une niche qui est très peu concurrentielle, hein, très accessible, et que voilà, tu as ton site, c'est la référence en la matière, tout ça, si tu fais une vingtaine de liens de qualité avec les critères qu'on a vus précédemment, normalement, tu devrais bien ranker déjà. Mais si ce n'est pas Ok, encore le cas, là, tu peux ensuite pousser un petit peu plus, tu peux en faire 5, 10, 20 de plus éventuellement. Ça va dépendre vraiment de la niche, de ton site, des liens acquis, etc. En fait. Mais en gros, voilà, ça peut te donner une idée du job à faire. Mais globalement, moi, sur les niches sur lesquelles je me lance, on est plutôt sur les 60, 80 liens à peu près à viser. Quoi. d'accord. Donc, on était sur des niches un peu plus concurrentielles à ce moment-là. Ouais, ouais, exact. Ouais. Ok. Et donc, on a parlé de type de lien. Enfin, on a parlé justement des articles invités, des échanges de liens, des forums. Est-ce que toi, sur une proportion, est-ce que tu vas faire peut-être 80% de liens sur des sites thématiques
Et est-ce que tu vas saupoudrer un petit peu d'annuaires, de forums, Ouais. ou ça va être quoi finalement un peu la proportion que tu vas faire? Bah, je vais essayer de faire, ouais, en majorité des liens de qualité sur des blogs, hein, Ouais, principalement. Ouais, ça peut être blog thématique ou moins thématique, c'est pas très grave à partir du moment où c'est des bons sites. Mais voilà, essayer d'avoir le plus de thématiques possible. Ensuite, oui, ça va être bien d'aller chercher, bah, des commentaires de blog, un petit peu, et des annuaires aussi, des annuaires de qualité. Même s'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, il en existe encore. On a des annuaires encore qui se positionnent bien. Mais bon, bah, moi, l'annuaire, j'aime de moins en moins parce que souvent, s'il accepte trop de monde, si par exemple l'annuaire, il accepte voilà, 50 soumissions par jour, ou voire 100 soumissions par ouais, jour, ton lien, il est vite isolé et il passe un petit peu à la trappe, donc il n'a pas trop de valeur. Mais donc voilà, ça va être, pour moi, je vais même privilégier des annuaires dits premium, hein, où il ouais. faut payer voilà, un petit montant, ça peut être 5, 10, 15 euros pour avoir un lien dessus. Et là, tu auras vraiment un Ouais. lien de qualité supérieure. Ça fait une Et, sélection à l'entrée. ouais. Et aujourd'hui, moi, j'utilise pas mal e-référeur pour justement pour cette acquisition de liens annuaires, communiqués de presse aussi, de manière 100% déléguée en fait. Donc, tu passes une commande, les Ouais, tarifs sont très attractifs, tu fais tes courses, tout ça. Mais je recommande vraiment à tout le monde d'aller vérifier en fait, chaque spot, parce que des fois, on peut avoir des métriques énormes pour certains annuaires, mais ils peuvent avoir été pénalisés par Google. Donc, il faut bien aller vérifier le trafic de chaque site pour ouais. voir s'il y a toujours du crédit. Et si c'est le cas, bah, tu peux y aller sans problème. Et oui, aussi, Des fois, ça arrive que tu… Ouais, c'est important que je précise également l'utilisation des encres, en fait. Les encres, ouais, en fait, ça correspond aux mots-clés sur lesquels on va placer le lien. Et donc, moi, je recommanderais vraiment d'essayer de faire dans la mesure du possible vraiment pas plus de 10% de liens optimisés, dits optimisés. Même si moi, j'en fais plus du tout en fait, des liens optimisés, je fais ce qu'on dit semi-optimisé. Ça veut dire que je vais placer le lien sur un petit bout de phrase dans lequel il y a le mot-clé que je vise. ouais, Et ça va représenter à peu près 10-15% des encres, du total des encres. Et le reste, ça va être des encres désoptimisées. Donc, ça va être par exemple l'URL, ça peut être un mot-clé générique comme cliquez ici, en savoir ouais, plus, voir cette page. Ça peut être, si c'est un site branding, ça peut être le nom de la marque. ouais. Voilà, hein, pour le petit topo par rapport aux encres. Et ça, c'est très important parce que si on fait des encres trop optimisées, ben voilà, on peut être flagué par Google et on peut être pénalisé, en fait, tout simplement. Ouais, très, 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 très important, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si en plus tu as un exact match domaine, si tu mets Ouais. l'URL, bah, finalement, tu as ton mot-clé pratiquement exact qui est déjà inclus dans le truc. C'est Donc, ça, et c'est ça le gros plus, et ça passe crème en plus. C'est-à-dire qu'en plus, tu prends du crédit par rapport aux mots-clés et tu ne prends pas de risque non plus. Donc, du coup, tu n'as même pas besoin ouais. de faire d'ordre optimisé, quoi. Bah, je crois que, ouais, type de lien, donc voilà, en termes de proportion, tu es quand même beaucoup plus sur des articles sur des blogs thématiques et de qualité. Et après, tu vas peut-être mettre un petit peu d'annuaire, un petit peu de forum, des commentaires, plus pour rester, j'imagine, dans de l'acquisition naturelle de liens pour passer un petit Ouais, peu sous les radars de Google. ouais. Donc, imaginons, donc on a dit qu'on avait nos 20 liens, voire entre 20 et 40 liens à poser sur ton site. Comment tu vas répartir ça dans le temps? Est-ce que tu vas dire, OK, je fais ça tout le premier mois? Est-ce que je fais ça comment dire, espacé sur 3 mois? Ça va être quoi un petit peu la manière dont tu vas poser ces liens? Bah, globalement, je vais essayer de faire à peu près plus ou moins un article tous les 4-5 jours à peu près. Un lien tous les 4-5 jours. Voilà, c'est histoire de planifier. Ce qui est bien, c'est qu'on peut planifier ses commandes en fait maintenant avec toutes les plateformes, que ce soit avec e-référeur pour les annuaires, tout ça, mais également lorsque je fais des commandes d'articles invités, par exemple sur la plateforme Dealer de temps, tu peux prévoir des dates. Ouais, Sur toutes les plateformes de netlinking maintenant, tu peux aussi prévoir des dates quand tu fais tes commandes. Donc voilà, c'est hyper simple et tu peux planifier ça à l'avance. Tu peux tout faire d'un coup et puis après, tu n'as plus rien à regarder. Tu peux passer à autre chose, tu peux passer au projet suivant et à attendre que les ouais. résultats ils arrivent. Ce que je ferais, c'est que là, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a également beaucoup de liens qui sont donnés donc, par Maximilien. Donc, je ferai un PDF récapitulatif avec tous les liens. Comme ça, vous pourrez directement le télécharger en dessous de la vidéo. Il y aura également les liens qui seront disponibles dans la description, le temps que je me regarde l'ensemble de l'interview. Mais voilà, tout sera disponible. Donc, on a fait notre rédaction, on a fait notre référencement. À partir de combien de temps, finalement, tu vas commencer à avoir des résultats en termes de trafic, mais également
à partir de combien de temps ton site il va commencer à te rapporter tes premières commissions? Ouais. Alors ça, comme tu as pu le voir, c'est vraiment au cas par cas en fonction de chaque site. Des fois, Ouais. on a certains, on peut avoir des résultats en un mois. Ça, c'est souvent dans le meilleur des cas, on a des résultats très rapides. Des fois, ça prend plusieurs mois. C'est la plupart du temps, ça va prendre quelques mois pour porter ses fruits. Et des fois, ça peut prendre 6 mois, voire plus, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des sites qui Ouais. décollent au bout de 8 mois. Ça, c'est quelque chose d'envisageable. Souvent, pour les trucs qui sont plus concurrentiels, ça va prendre plus de temps à décoller. Mmh. Mais voilà, il faut jamais abandonner en fait. Et souvent, si on n'a pas des résultats, c'est-à-dire qu'on n'a certainement pas assez poussé ou qu'on n'a pas assez bien fait les choses, Ouais. soit en interne, soit en externe. Et donc là, on va pouvoir améliorer encore un peu plus les contenus. On va pouvoir analyser ce que font les concurrents, qu'est-ce que nous on peut faire de mieux. Et après, Ouais. toujours envoyer des liens de meilleure qualité. Et tôt ou tard, ça va arriver, ça va marcher. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec les sites de niche, les sites d'affiliation, la seule manière d'échouer finalement, à part si tu te plantes complètement dans la sélection de la niche, mais c'est que tu abandonnes. Parce que Ouais. tu pourras toujours faire du référencement, tu pourras toujours, dans tous les cas, rajouter du contenu, tu pourras améliorer le contenu, donc tu arriveras forcément à prendre des positions sur des mots-clés qui vont te rapporter de l'argent. Ouais, c'est clair. Et donc, vu qu'on parle on parle justement de gains, heu, en moyenne, combien un site va te rapporter en affiliation Amazon? Donc ça dépend bien évidemment de la niche, mais si tu peux donner une moyenne générale ou un minimum, finalement un minimum. Bah, moi, personnellement, mes sites de niche affiliés Amazon, ils rapportent en moyenne. Ils cartonnent pas tous, donc dans la moyenne, on est dans les 250 euros par mois à peu près. Donc certains, D'accord. voilà, ça va être 100 euros, il y en a c'est 200, d'autres ça va être 500, ça peut monter à 1000, voilà pour certains. C'est vraiment très très variable, hein. Mais dans l'ensemble, voilà, on a beaucoup, j'en ai pas mal qui stagnent dans les 100, 150 euros parce qu'ils n'ont pas Ouais, encore atteint leur plein potentiel, hein. Ils sont pas OK. encore bien positionnés sur leurs mots-clés principaux. Mais donc après, c'est à moi de faire le taf, de pousser ça. Ouais. Et voilà, pour les sites pour lesquels je suis allé au bout, ben, en général, c'est minimum 400-500 euros par mois. Ouais, c'est quand même intéressant. Tu as 3-4 sites comme ça, tu es déjà tranquille, financièrement, ça te rapporte un bon complément de revenus. Alors après, c'est intéressant ce que tu dis, il y a des sites sur lesquels tu n'as pas été jusqu'au bout. Il faut comprendre qu'à partir de en fait, c'est ça. Au départ, quand tu vas te lancer dans les sites de niche, sites d'affiliation, tu vas quasiment pas avoir d'idées et une fois que le switch est fait au niveau du cerveau, tu vas en avoir tellement que tu vas vouloir lancer des sites et il y a des moments, enfin, tu n'as que 24 heures dans une journée et tu vas peut-être aller privilégier certains sites, qui vont être beaucoup plus rentables ou avec lesquels tu as une meilleure affinité. Mais ça va être compliqué si tu as une quinzaine, voire une vingtaine de sites. Je le vois également avec les membres de mes formations, Ouais, qui ont, envoyé des sites. Bah, finalement, il y a un moment où tu as plus le temps d'aller, sur tous tes projets. Il va falloir sélectionner et te dire: «Bah, tiens, quel site a un meilleur potentiel de revenus et je vais me ouais, focaliser dessus pendant 3 mois. Je vais commencer à avoir de très bons résultats et après je pourrai reprendre les sous-projets, voilà, étape par étape». c'est clair. Mais je pense qu'on est tous atteints par cette envie de vouloir tout aborder et c'est normal parce que le potentiel, il est partout en fait. Il y a moyen de faire pas mal d'argent par-ci, par-là, droite à gauche. Il y a telle niche qui est intéressante et on veut pas laisser tomber en fait. Tout simplement, c'est dans notre nature de Ouais, vouloir profiter un petit peu de tout. Mais le risque aussi, c'est de quand on se disperse trop, c'est on est bon nulle part en fait. Donc ouais, c'est important d'essayer de garder le cap, de se fixer quelques projets à la fois, pas plus, et d'essayer de bien bosser, d'aller au ouais. bout des choses. Et voilà, c'est sûr que ça va être mieux d'avoir 5 projets aboutis que 50 projets comme ci, comme ça, qui font pas grand-chose, Ouais. quoi. Ah ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et je pense que ça, c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui vont, entre guillemets, hein, je dis «réussir» et ceux qui vont moins bien réussir. C'est le fait d'arriver à te mettre un objectif. Donc généralement, je conseille d'avoir un objectif sur, 3 mois, 90 jours, de Ouais, se focaliser dessus, de voir les résultats qu'on a et d'aller et puis après de faire évoluer la chose, d'aller sur d'autres projets. Mais, le fait de se disperser, de faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, on a envie d'aller partout parce qu'on se dit: «Putain, il y a du potentiel partout, j'ai envie de rien louper». Bah, en voulant rien louper, bah, finalement, on loupe beaucoup de choses. Alors qu'en te spécifiant sur peut-être, comme tu le dis, 3, 4, 5 projets, les faire à fond pendant 5 mois, enfin, pendant 3 mois et de voir ce qui se passe, bah, finalement, tu auras plus de résultats. Et tu ouais, pourras c'est clair. justement utiliser l'argent que tu as gagné, pourquoi pas pour sous-traiter une partie de ce que tu as de ce que tu, des autres projets et bah, finalement, aller beaucoup plus vite. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais.
Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Une des dernières questions avant de passer à l'étude de cas. Donc, sur les autres types de monétisation, et donc, comment dire, je te relancerai après sur éventuellement la revente de son site. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques de monétisation que tu peux incorporer, que tu peux mettre en place, associées avec l'affiliation Amazon sur un site de niche, un site d'affiliation en affiliation Amazon? Ouais. Alors, tu en as plusieurs. On l'a abordé tout à l'heure. Bon, on a aussi l'affiliation e-commerce. Voilà, dès lors qu'on a un site qui marche bien en général en affiliation Amazon, on va pouvoir diversifier avec les autres programmes comme voilà, les autres e-commerce français. Ça va être la première chose. Ensuite, la deuxième, ça va être de mettre en place de la publicité, hein. Donc notamment avec Google AdSense. Ça, c'est vraiment la Ouais. plateforme que je recommande à tout le monde. Pour des sites qui ont un très très fort trafic, ils pourront éventuellement envisager une autre plateforme comme Ezoic, Taboola ou Outbrain. Et sinon, on a aussi les articles sponsorisés. En fait, si la niche, elle s'y prête bien, en fait, si c'est vraiment pas trop niché dans un truc, mais voilà, s'il y a le potentiel de vendre des articles sponsorisés, ça va être intéressant de l'inscrire Ouais. sur quelques plateformes comme Rocket Links, Next Level, voilà, en gros, quelques plateformes dans le genre, pour vendre des articles sponsorisés. Et là, ça permet de gagner de l'argent en one shot. Ça peut être assez intéressant. OK. Et donc, on avait parlé éventuellement dans la précédente interview qu'on pouvait également faire évoluer son site d'affiliation en site de e-commerce. Pourquoi pas? Il y a des Ouais, plugins avec WooCommerce qui permettent de le faire. Donc, éventuellement, je remettrai la vidéo là dans le i comme information pour les personnes qui seraient donc susceptibles d'être intéressées. Et justement, je voulais te lancer sur tout ce qui va être revente du site. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Et si oui, voilà, si on part sur un site d'affiliation qui va peut-être aller te générer, comme on disait, une moyenne de 200 €, à combien tu peux revendre ce site et où est-ce que tu vas le revendre? alors, à combien on peut revendre un site de niche qui génère 200 € à peu près? Alors, à combien ça peut se revendre? Il me semble que ça se vend à 24 mois plus ou moins, je Ouais, crois. À 24 mois, donc 200 fois 24, ça fait 4 800 €. ouais, c'est ça, 5 000 €, on va dire en moyenne. Voilà, 5 000 € plus ou moins. Alors, où vendre? Aujourd'hui, il y a une plateforme qui est récente, mais qui est excellente pour vendre des projets qui marchent, c'est Dotmarket, qui est la Ouais, plateforme de Kevin Jourdan, qui est ouais. extrêmement bien. Et pour des plus petits sites, voilà, qui génèrent pas forcément de revenus, ou voilà, si ça rentre dans un modèle un petit peu à part, on a la plateforme VIP SEO, hein, qui est Ouais. également très bien en fait. Donc, j'ai déjà Voilà. revendu des sites sur la plateforme. Voilà, vous mettez donc le prix que vous souhaitez et généralement, il y a des propositions qui sont faites et puis après, vous négociez, quoi. Donc, vous avez soit la possibilité de revendre uniquement votre nom de domaine et vous avez également la possibilité de revendre votre site complet avec les articles, etc. Ouais. Et Généralement, moi personnellement, en fait, je vends pas en général les projets qui marchent vraiment bien. J'ai ouais, tendance à les garder, hein. Mais éventuellement, oui, si j'ai en fait, si j'ai une thématique pour laquelle je souhaite me séparer, par exemple, si j'ai fait des tests dans une niche qui finalement ne me convient pas trop, là, je peux ouais, mettre en vente en général. Là, je fais plutôt sur le VIP SEO ouais. et ça marche plutôt bien, ouais, ça marche pas mal. Après, tout dépend de la stratégie, hein. Ça peut être par exemple revendre un site et avec l'argent qu'on a, le réinvestir, pourquoi pas, sur racheter un site un peu plus cher. Donc, Ouais, imagine que tu as 5 000 € dans la poche. ouais, Tu peux racheter un site à 5 000 € qui fait peut-être plus d'argent. Enfin, voilà, il y a toujours voilà, c'est des stratégies à mettre en place, mais ça peut être intéressant si tu arrives à vendre deux sites et que tu as 10 000 € et que tu avais un projet, je ne sais pas, tu devais avoir un apport à la banque pour pouvoir acheter une baraque ou un truc. Finalement, ouais, ça peut être une bonne opération. Donc là, ça sera en fonction des besoins et des opportunités de chacun. Ok, c'est clair. écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager mon écran et puis on va regarder donc cette fameuse niche. Alors, partage de l'écran, hop, elle est là. Donc, attention, c'est parti. Voilà. Donc, arbre achat, donc arbreachat.fr. Donc, est-ce que tu peux voilà, nous présenter un petit peu? Et puis, comme ça, moi, je vais commencer un peu à scroller pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, là, on est typiquement sur un site de niche en affiliation Amazon que tu as créé qui respecte l'ensemble des différents conseils et des différentes parties qu'on a vues donc, plus tôt dans cette vidéo-là. Voilà, exactement. En fait, c'est un site sur les arbres à chat que j'ai lancé, si je ne me trompe pas, 2013 ou 2014. Ouais, Et donc, typiquement, là, on a une page d'accueil qui est optimisée sur les arbres à chat. Ça va viser cette ouais, requête.
Donc, dans un premier temps, voilà, on affiche des produits pour les gens qui arrivent rapidement sur le site. Voilà, comme on a vu, les gens, quand ils arrivent, souvent, peut-être ils cherchent rapidement un produit. Donc là, ils les ont assez rapidement. Donc là, on a un Ouais. top 9 des best-sellers Amazon. Ok. Donc là, il n'y a vraiment rien à mettre à jour. Ça se met à jour automatiquement, autant que ce D'accord. soit les avis, les prix, tout ça. Et on peut voir que c'est une Hmm. excellente niche par le nombre d'avis, en fait. Là, on voit que le best-seller, Ouais. on est à 9000 avis, le deuxième, on est à 2000, le troisième, on est à 3300. Donc là, typiquement, on est sur un produit qu'ils ont extrêmement bien en ligne. Et voilà, c'est une très bonne niche et le site y rapporte plutôt bien. Ok. Donc après, donc, ouais, sur la page d'accueil, tu as également mis du texte qui permet justement de te positionner vraiment sur arbre achat. Tu as quoi? Tu as à Voilà. peu près 2000, 2 3000. Ouais, tu as peut-être Je 2000, pense, hein, ouais. Ouais, on 2 doit être dans les 2005-3000 mots, je pense, à 3000 peu près. à peu près là. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Avoir un petit peu plus, j'imagine, non? Ouais, ouais, c'est Ouais. possible. En fait, au début, je devais être à la base, je devais être à 1500 mots. Et ensuite, Ouais. j'ai demandé à une rédactrice de l'enrichir plus. Et après, ça a dû doubler facilement, hein, ouais. Ouais, ouais. Et ça, je peux, par expérience, hein, je peux confirmer qu'une bonne page d'accueil, ça fait complètement la différence. J'avais fait donc le test sur mon site Barista Academy, qui est sur tout ce qui va être formation, barista, ouvrir un coffee shop, mais également cafetière. J'avais fait dans une page d'accueil qui était donc une transcription d'une interview. J'ai changé pour, justement, j'ai fait sous-traiter, où j'ai fait orienter beaucoup plus sur formation de barista, ouvrir un coffee shop, Ouais. avec moins de mots finalement. J'étais à 3000 mots au lieu de 5000 de la transcription, mais un texte beaucoup plus enrichi avec un champ lexical beaucoup plus en rapport avec le coffee shop. Et là, j'ai vu la différence. Au bout de 2 3 jours, le site, voilà, il a commencé à partir en flèche. Ouais, c'est clair. Et après, bah, si Est-ce tu qu'il veux, y a des... Ouais, on peut aller voir une page interne si tu veux. ouais, laquelle Alors, on peut aller Allez, voir ce que tu veux. Tu peux naviguer. allez, on va faire quelle marque? Les arbres à chat Vesper. Alors là, tu vas voir que c'est vraiment. Là, c'est le contenu minimaliste. C'est vraiment une page où on a D'accord, vraiment les produits qui sont mis en valeur. Donc ça, c'est un d'accord, truc. Au début, moi, j'avais la croyance de me dire que ouais, s'il n'y a pas beaucoup de contenu, peut-être que ça va pas décoller, tout ça. Et finalement, ça marche vraiment, en fait. Le truc, il finit par bien ranker, d'accord, même si tu mets plein de produits comme ça. Après, voilà, tu as ton petit texte d'accord. optimisé, mais Ouais, ça marche super bien, quoi. ok. Ouais, t'as même pas 1000 mots là, tu as 500 mots là, à peu près, non? À peu Je près. pense, ouais, à peu près, ouais. Ouais. Et donc Mais là, c'est quel plugin que tu as mis en place là? Parce que je vois que tu as Amazon, eBay, tout ça. On est sur alors Winamax, non? Ou c'est autre ça c'est chose? Bazooka Shopping, hein. D'accord, ok. Voilà, donc avec lequel tu vas pouvoir activer Amazon, Cdiscount, eBay, Mano Mano. Et là, je vois qu'il n'y a pas Cdiscount, mais ça devrait revenir normalement, hein. D'accord. Ça se met automatiquement en fait. Si je recharge la page, il se peut que ça s'est encore changé quoi, en fonction des sites de e-commerce. Ouais, Ok. voilà, donc Ouais, donc il y a tu vraiment vois, de quoi faire. typiquement, là, on a des conversions qui sont top. Ouais, Parce qu'en général, c'est vrai que les gens qui cherchent arbre achat Vesper, avec la marque comme ça, en général, mais ils veulent voir les produits normalement immédiatement. ouais. Et là, ils sont servis, en fait. En général, c'est rare qu'ils descendent plus bas pour lire le texte, tu vois. Ok. Ouais, généralement, c'était plus visuel. Ouais. Donc Est-ce que voilà. Après, tu peux, aller- tu, ok. tu peux aller voir une autre, ouais, éventuellement. Ouais. Euh, Peut-être le top 5 ou le en promo. En promo, Ouais, je crois que allez. c'est il me semble que c'est le arbre achat pas cher, il me semble. Ou en solde. Ouais, c'est en solde. Ouais, ok. Et donc ça met automatiquement les. Ah d'accord, ouais, tu as refait un petit peu le même type. Ok. Ouais. Voilà. Et puis après, Ouais, en en dessous, vrai, on si a. tu notes Après, à là, peu ceux-là, près en moyenne. les produits qui s'affichent comme ça, après, ça, c'est avec AAWP, hein. Donc là, Ouais, je peux ceux-là. sélectionner. En fait, ce qui est bien, je peux dire, par exemple, bah, tu vas mettre un arbre achat de la marque TechTech à un tarif Ouais, inférieur à tel prix. En fait, tu peux préciser aussi dans tes filtres d'accord. AAWP, Ouais. Winamaz, d'afficher un tarif supérieur ou inférieur. Des fois, ça peut être pratique en fonction du cas de figure. Ouais, hein. Puis en fonction du budget, tu vois, un arbre achat à moins de 100 euros, un arbre achat à moins de 50 euros, et puis comme ça, tu as directement les références. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'as même pas besoin d'aller changer la référence, quoi. Ça va se mettre Exactement, automatiquement. ouais. Et tu avais également le top 5 qui est ici. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que Alors, ce j'avais qui est fait.
également, et là on le voit, c'est que le site a quand même un design. Donc il y a le logo. Bon, après, on reste sur quelque chose de minimaliste, mais on sait qu'on est sur un truc arbre à chat et on n'est pas, comment dire, comme des fois on peut le voir sur un sapin de Noël où tu as aucune identité. C'est vrai que le fait de mettre en avant une identité, bah, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Le logo, j'avais dû le commander sur Fiverr, je pense. Ouais. Ça avait dû coûter peut-être 5 $ ou en tout cas 5 ou 10 $, je pense. Ouais, bah, c'est un petit investissement à faire. Après, il y a la possibilité de le faire si on a un petit peu la fibre créatrice sur Ouais, Canva. Franchement, avec un ouais, petit logo carrément. comme ça, tu rajoutes une émoticône, tu fais un petit peu de texte et Ouais, généralement, ça passe. ouais. Voilà, donc après Ok. le top 5, bah, avec AWP, le classique. Ouais, ok. Alors, une question que j'avais par rapport à ça, est-ce que tu vas par exemple avoir des articles où tu vas avoir spécifiquement un modèle? Tu vois, par exemple, je ne sais pas, une page sur l'arbre à chat, comment dire? Je ne sais même pas si tu as Ouais, une celui-là marque. exactement, hein. Ouais, tu vois, le Fléandra, arbre à chat, modèle 03. Est-ce que tu vas avoir des pages comme ça? Tu vois, le gris clair PCT 15W. Est-ce que tu vas chercher des mots-clés comme ça pour faire une fiche produit finalement? Bah, en fait, ça va dépendre vraiment au cas par cas. En fait, là dans ce contexte spécifique, c'est pas intéressant de le faire, dans Ouais. la mesure où le produit, bah, il peut disparaître assez Oui, facilement. voilà, On ne sait pas c'était quand par ça va rapport à ça. disparaître. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas recherché en fait. Enfin, cette marque spécifiquement, ça, ce Ouais, sont typiquement des marques un petit peu, bah, les marques Amazon, Alibaba, un petit peu. C'est pas des marques connues, hein. Par contre, ouais, si on est sur des produits électroménagers, par exemple, si on est sur des marques connues, Bosch, Dyson, tout ça, bah, là, ça va être très ouais, très intéressant de viser les modèles, surtout quand c'est des modèles qui sont faits pour durer plusieurs années en fait. Des fois, ouais, on peut avoir des produits qui sont faits que pour durer que pour un an. Bah, ça, c'est pas très intéressant. ouais. Mais il y en a d'autres où on va avoir un modèle qui est là pour durer pour au moins 5 ans. Peut-être on peut avoir un modèle, par exemple, de multicuiseur Moulinex qui est un best-seller depuis 5 ans et qui va le rester. Ben là, ça Ouais, peut être intéressant de faire une page dessus, hein. ok. Donc, c'est toujours intéressant, justement, l'analyse. On en revient toujours pareil à ça. Bien analyser sa niche pour vraiment savoir où on va. Et à partir du moment où on l'a analysé, bah, tu as 99% de chances d'avoir des résultats. Ouais. Ok, bah, écoute, très intéressant. Ça donne comme ça, eh bien, aux internautes qui regardent cette vidéo, bah, à quoi finalement ressemble un site de niche en affiliation Amazon. Donc là, bon, c'est un type de design, il en existe bien évidemment d'autres. Le but n'est pas de faire un copier-coller, voilà, on se comprend bien, mais d'avoir une idée et puis après de faire ses propres tests, d'avoir son propre design, d'avoir sa propre manière de mettre en page et de faire ses propres tests. Ok, donc ça, c'était la première surprise. La deuxième surprise, donc, si vous êtes resté donc jusqu'au bout de cette vidéo, c'est forcément que l'affiliation Amazon vous intéresse. Vous avez envie de vous faire un complément de salaire. Vous avez peut-être carrément envie de quitter votre job et de vivre à plein temps avec des sites en affiliation et notamment avec l'affiliation Amazon. Et pour cette vidéo, à chaque fois qu'on fait une vidéo avec Maximilien, forcément, on vous propose eh bien, d'aller plus loin avec une formation beaucoup plus complète dans laquelle on va vraiment rentrer dans les détails, on va vous prendre par la main. Et forcément, on a une petite offre, donc je vais te laisser la présenter, Max, à nos internautes. Ben, avec grand plaisir. Ben, là, on arrive à grands pas vers le Black Friday 2020. Et d'habitude, j'ai pas l'occasion de faire des offres spéciales sur mes formations. J'en fais pas le reste de l'année non plus. Mais là, je me Ouais, suis dit, bon, c'est l'opportunité. Et en plus, comme on a cette petite entrevue ensemble, je me suis dit qu'on allait faire un code spécial, hein, avec une offre aussi qui est spéciale, hein, qui est ouais, donc c'est le code BFCM35, qui ouais, est une remise de 35% sur le plan diamant de ma formation affiliation Amazon. ouais. Il y aura toutes les informations dans la description, bien évidemment, hein. Voilà, donc c'est vraiment une formation qui est hyper complète pour quelqu'un qui veut vraiment aller plus loin avec l'affiliation Amazon. Il y a plein de niches qui sont fournies. Si je ne me trompe pas, il y en a plus de 100. Il y a plus de 100 Ouais. niches d'affiliation Amazon à exploiter. Il y a un forum privé, voilà, il y a un support qui est fourni également. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients qui sont réunis justement pour pouvoir cartonner avec l'affiliation Amazon. Et de mon côté, bien évidemment, je vais rajouter des bonus. Donc, j'ai quelques petits bonus en tête. À l'heure à laquelle on fait cette vidéo avec Max, voilà, je ne sais pas encore spécifié, mais dans tous les cas, je rajoute des bonus. Bien évidemment,
dans le cadre des sites de niche et des sites d'affiliation pour pouvoir avoir, voilà, qui vont être associés à la formation de Max. Donc, je vous laisse regarder également tout ça dans la description de la vidéo YouTube. Ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que tu auras un petit mot pour conclure, Max? Ben, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Pour moi, alors, je te remercie également pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu répondre à toutes tes questions. Bah, avec plaisir. Et ben, je peux qu'inviter ceux qui nous suivent à s'abonner à ta chaîne déjà, pour commencer, à ta chaîne YouTube. Et j'ai également une chaîne YouTube qui est à mon nom, Maximilien Labadie, Ouais. et où j'essaie de produire des vidéos de plus en plus régulièrement autour de l'affiliation Amazon et de manière plus globale aussi des sites de niche. Ouais, bah, je vous invite également à aller voir la chaîne de Max, hein, il y aura le lien dans la description également. Donc, ouais, tu as repris les vidéos. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits tutos, il y a également des FAQ, des choses comme ça. Donc, Yes. très intéressant. Ça peut être un complément justement à cette vidéo. Donc voilà, Max, eh bien, je te remercie nous avoir encore donné pas mal de conseils. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque vidéo, finalement, il y a des conseils qui sont différents. Bien évidemment, il y a des bases, on ne va pas pouvoir passer à côté. Et puis, ça permet toujours, quand on a un petit coup de mou, on se regarde une vidéo et ça nous remet des fois, parfois, le pied à l'étrier. Ça redonne un petit coup de boost, un petit coup de motivation, surtout par ces temps où on est confiné chez soi. Et le meilleur moyen de passer du temps quand on est confiné chez soi, eh bien, c'est de travailler sur sa site de niche pour pouvoir en profiter une fois qu'on sera autorisé comme des grands garçons à sortir dehors. C'est clair. Max, je te remercie. Merci à toi, Kevin. Et puis, on se retrouve bien évidemment dans d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.